transition au Mali, le président évoque les efforts consentis en 2022, des Maliens en demandent encore. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, pour pouvoir rester à la une de l'actualité. On commence. Le président de la transition s'est adressé à la nation à l'orée du Nouvel An samedi 31 décembre 2022. Le colonel Assimi Goïta a dressé un bilan globalement positif selon lui. Même s'il reconnaît des défis restent à relever. Et pour cela, il en appelle à l'union sacrée des Maliens. La montée en puissance de l'armée, la conjoncture économique difficile, la mise en place de la commission de finalisation de l'avant-projet de constitution, entre autres. Le discours du président de la transition avait plutôt une allure de bilan. La principale annonce faite dans cette adresse à la nation est l'institution du 14 janvier comme journée nationale de la souveraineté retrouvée. Cette date va désormais commémorer le grand rassemblement organisé suite aux sanctions de la CEDEAO contre le pays. Le président a salué la résilience des Maliens et rendu hommage aux FAMAS pour la défense de la patrie. Il est aussi revenu sur les acquisitions militaires, ce qui a réduit selon lui, la capacité de nuisance des terroristes. La lutte acharnée contre la corruption, la relance du trafic ferroviaire, la construction des unités industrielles ou encore des hôpitaux de 4 ères référencés, ont aussi été évoqués. Concernant la cherté de la vie, le président a reconnu que les résultats restent mitigés malgré les efforts consentis. Assimi Goïta a indiqué que certains acteurs ne jouent pas le jeu de la transparence. Sur le plan diplomatique, le chef de l'État a réitéré les 3 principes clés de la diplomatie malienne. À savoir, le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires. Des populations attendent plus encore. Les Maliens attendent encore beaucoup des autorités de la transition. Des attentes aussi diverses pour cette année 2023 de Bamako jusque dans les régions. Mais les plus essentielles de ces nombreuses attentes sont le renforcement de la sécurité sur l'étendue du territoire national, mais aussi la réduction du coût de la vie. Eh bien les amis, c'est déjà la fin de notre petit flash d'infos. Laissez-nous vos impressions en commentaire et à bientôt pour de nouvelles informations.